Tov. Alors on s'est fait interrompre, c'est pas grave. Et donc face à ça, qu'Amalek ou Klalio, donc qu'Amalek c'est donc le monde idolâtre. La Sitra Achara Bechinat Reshit Goïm Amalek. Donc c'est le Bechinat Reshit Goïm Amalek. Amalek aya kofer beikar vetala kol bateva. Amalek, comment il faisait pour attaquer finalement la foi du juif? C'est de dire qu'en réalité tout c'est la nature. C'est la nature qui gère, c'est la nature qui fait. Il y a pas de, il y a un maître, mais il est loin, il n'est pas là, il gère pas. Bayu mechashvim ashaot בסלוגה שלהם, כמו שבובים בפירוש רש"י וכמובן מדברי רבנו. וכן העיקר הכנעתו על ידי הרמת הידיים. C'est pour ça que Moshe avait besoin de lever les mains vers le ciel pour rappeler que tout vient de Dieu, que tout est géré par Dieu, que tout est contrôlé par Dieu, et comme ça aussi on combat Amalek. Première façon de combattre Amalek, c'est dans une relation avec le tzaddik. Être capable de renforcer la foi dans les paroles du tzaddik. Deuxième combat avec Amalek, c'est d'enlever le doute, même dans l'omniprésence et le contrôle qu'Hachem a sur ce monde. Et dernière chose qu'il dit Rabbi Nathan, הצדיק צריך להיות בעל כוח גדול מאוד וצריך להתבונן מאוד בכוחו אם יש לו כוח לעמוד במלחמה. Un tzaddik, des fois il peut pas combattre Amalek. Parce qu'Amalek il est d'une très grande force. Le tzarech l'eda, il doit savoir est-ce qu'il peut ou pas combattre à ce moment-là Amalek. Il faut comprendre aussi que toute la force du mal, tout le venin du serpent, ou Amalek, c'est lui Amalek. Chez Kolel, tout le mal qui existe dans le monde, c'est Amalek. Et toutes les écorces, et toutes les croyances étrangères. Ok? C'est Reshit Goïm. À la fin, le tzaddik peut essayer de l'affaiblir, mais jamais il le gagnera. Dort, mais dort, exactement. Et jamais il le gagnera. C'est seulement Hashem Yitbarar Be'atzmo Birvodo qui lui doit le combattre. Kemoshe Katuv, c'est écrit dans la fin du vers de notre paracha. Milchama Hashem Ba'amalek dans les dors. Très bien, comme vous avez dit, dort. Donc c'est Hashem qui va combattre Amalek de génération en génération. Oui, ça prend du temps, on attend toujours. Alors, c'est pour ça que Moshe, même lui, il ne pouvait pas complètement le détruire. Comme c'est écrit que Yeshua, il a affaibli Amalek. Et Peresh Rashi dit, il a coupé la tête de ses forces, de ses généraux, mais lui, il n'a pas réussi à le tuer. מכאן שעשו על פי הדיבור, ואף על פי שמשה רבנו עליו השלום בוודאי היה בעל כוח גדול מאוד, malgré que Moshe c'était le plus fort qui a jamais existé dans tout le camp spirituellement, אף על פי כן לא היה יכול להכניעו לגמרי, il ne pouvait pas le détruire complètement. אם היה רוצה להכניעו לגמרי היה מתגבר בכוח קליפת חזקה וגדולה, כל כך שגם משה לא היה יכול לעמוד כנגדה, parce que s'il avait essayé, le Amalek se serait tellement renforcé contre lui que même contre cette clipa-là, il n'aurait pas réussi, il serait fait manger par la clipa d'Amalek. Qui clipa d'Amalek magia en tachlit, parce qu'elle a presque une force infinie. Mais en michiachol les akro, les gamre qui im Hashem idbar. Il n'y a que Hashem qui peut vraiment la détruire complètement. Be'et she'avo Mashiach tzidkenu, au moment où Mashiach va venir. Alken uchrach Moshe lilchom eimo bechochma gdola. Donc qu'est-ce qu'il faut faire en attendant? Il faut essayer de le tromper. Il faut essayer de faire croire que oui, mais non, et de se renforcer en attendant. Alpi adibor l'artora crochet giborav, seulement couper ses têtes en parlant avec Hachem, en se rappelant que c'est Hachem qui gère tout, et que malgré que tu vois des forces du mal devant toi, et tu vois qu'ils ont des forces, tu as l'impression qu'ils ont un contrôle sur ce monde, il faut malgré tout te rappeler que c'est que Hachem, il n'y a rien qui peut exister sans Hachem, il n'y a rien qui peut être fait sans Hachem, et que Hachem, il gère même les forces du mal, il leur permet ce qu'il leur permet, parce qu'il sait ce qui va se passer à la fin, et il sait comment ça va se finir. Et il veut les amener là où il veut les amener. Et comme ça, on doit avoir la foi dans les tzadikim, mais dans Akadosh Baruch Hu, et dans toutes ces... En termes contemporains, on pourrait dire, si je peux me permettre, que la lutte contre Amalek, oui, c'est une lutte dans une forme d'idéologie, c'est-à-dire qu'on peut couper toutes les têtes physiquement, militairement. Ouais, Amalek, ça suffira pas. Idéologiquement, on peut pas. C'est ce qu'on a dit, c'est vrai. C'est une idéologie, c'est l'idéologie du mal. C'est l'idéologie du mal, c'est l'idéologie qui va contre Dieu, contre le vrai Dieu. Il
Il y a beaucoup qui croient, en tout cas. Et donc, vous avez raison. Donc, c'est une idéologie, et que cette idéologie, elle sera jamais, tant que c'est pas Dieu lui-même qui va décider que c'est le moment d'arrêter, il y aura toujours, ça va continuer. Ce sont les hommes qui fabriquent ces idéologies. Oui, mais c'est des hommes, les hommes sont habités par Amalek. Amalek, il marche chez Moïse, c'était soi-disant un homme, même si on n'est pas sûr. Mais c'était soi-disant un homme, mais ça veut dire, cette idéologie-là qu'il a créée. Il n'existe pas en tant que tel. Non, il a été créé par Dieu. Non, c'est pas vrai. Ça, il a été créé par Dieu. C'est une idéologie, pas une idéologie, mais c'est une force qui a été créée par Dieu, qui est entretenue, tu pouvais dire ça, qui est entretenue par les hommes. Par les idéologies des hommes qui cherchent. À quoi bon? Nous, on cherche à comprendre Dieu, à avancer vers Dieu. Et Bezrat Hashem, nous, on doit juste tenir bon. Comme il dit Rabbi Nachman, vous devez juste tenir bon jusqu'à la fin. Il faut pas être détruit. C'est-à-dire, tant qu'on a un peu de souffle, un peu d'émouna, un peu de, voilà, il faut pas désespérer. Tant qu'on a un peu de combat, on peut un peu truquer. Alors ça suffit pour être. Mais ça, hein? Je disais qu'on compare au Nachash, le Nachash de Kadmon. Oui. Il n'a pas été détruit. Il a dit, tu auras une autre armée. Bien sûr. Et le Nachash à Kadmon, il n'a jamais été détruit, mais il a été affaibli. Déjà, le Nachash à Kadmon, c'est pas le Nachash d'aujourd'hui. Mais il a été affaibli. Akadosh Baruch Hu, il s'en occupe petit à petit jusqu'à complètement le détruire. Mais c'est vrai. C'est ce qu'il dit ici, ce que je vous ai lu, ce qu'il dit ici Rabbi Nathan, c'est que c'est seulement Hachem qui peut détruire le Nachash, c'est seulement Hachem qui peut détruire. D'ailleurs, j'ai vu dans le Bnei Tzion, et on a parlé ce Shabbat, quelque chose de très très beau. Vous savez que les téphilines, c'est mis sur le bras gauche parce que bon, là-bas le Bnei Tzion il explique que c'est parce que Yaakov il a attrapé le Esav qui est donc aussi le Nachash, qui est aussi le mal incarné, oui, qui est le Sitra Achra. Il a attrapé par la main gauche. Donc ça c'est la main la plus faible. De là c'est la main la plus faible. Donc on la renforce, on la met Kadesh en mettant les téphilines sur la main gauche. Et comme ça il explique. Et il dit quelque chose qui est très 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 vrai. Enfin, tout est vrai, mais ça veut dire nous comme on l'a vu. Donc je sais pas si vous avez remarqué, mais les paro même dans ce qu'ils ont retrouvé des pharaons, ils avaient toujours un bracelet avec un serpent comme ça sur la main gauche, sur le bras gauche et aussi sur la tête, mais aussi sur le bras gauche, qui est le pendant des téphilines, qui est la partie de la Sitra Achra, qui est le venin du serpent, qui lui est venu pour, finalement la gauche c'est tout ce qui est le din, la rigueur, c'est tout ce qui vient cacher, parce que quand le monde il est sous l'emprise du din, il est sous l'emprise de la rigueur, c'est très difficile de voir Hachem. Je dis mais c'est Hachem, parce que notre Dieu, celui qu'on connaît, le vrai Dieu, il est que bonté, il est bon, il veut notre bien, il veut nous, comme c'est écrit, comme Rabbi Nachman dit, qu'il a créé ce monde pour nous donner. Alors tu comprends pas, tu dis mais je comprends pas, lui il meurt, et lui il a la maladie, lui il est divorcé, lui là, où est-ce qu'il est Dieu? Le Dieu dont on m'apparaît depuis que je suis petit, le Dieu qui m'a dit, ouais, tu dis je comprends pas, comment c'est possible d'exister, qu'il y a tellement de mal si le Dieu il est tellement extraordinaire. Donc là c'est ce qu'on appelle Astarat Panim, ça veut dire qu'Hachem il est caché dans ce mal là. C'est ça qui donne la force à Amalek. Donc si un homme il tient malgré tout dans ces difficultés-là à dire non, Hachem à continuer à tenir bon dans les paroles, à avoir foi dans les paroles de Sadikim qui ont dit que non, Akadosh Baruch Hu est complètement bon, il veut que notre bien et que tout ça c'est que du cinéma et que c'est que comme vous avez dit du Dimayon et qu'en réalité ce monde une fois que Mashiach va venir on va tout oublier, il y aura plus de mal et même le mal qu'on a subi il va être affaibli, c'est-à-dire ça va nous apparaître comme une seconde. C'est-à-dire comme si ça n'avait jamais existé vraiment. Donc c'est comme tu te réveilles d'un cauchemar. Donc tu te dis quand ça va arriver là, mais comment on tient bon? Grâce aux tzadikim qui eux voient cette finesse et cette vérité. Mais si tu regardes le monde, tu passes ta journée à écouter les informations, tu deviens fou. Tu dis mais où il est Dieu? En tout cas, c'est pas le Dieu qu'on m'a appris à moi au Cheder. C'est pas celui qu'on m'a dit qui veut notre bien et qui veut nous faire du bien et qui veut nous donner l'éternité et qui veut nous faire profiter de la vie éternelle. Où est-ce qu'il est ce Dieu-là que tu entends des enfants qui à 25 ans, 23 ans, 22 ans qui partent de ce monde et leurs parents qui pleurent tu deviens fou. Il faut être logique. Tu deviens complètement fou. Donc c'est là où Amalek il est fort. C'est quand justement il y a cette Sitra Achra, c'est en Égypte. En Égypte, les Bénis Israël ils étaient tellement pris par la force de Amalek qu'ils n'étaient même pas capables de parler avec Hachem. Moshe était obligé de sortir d'Égypte pour parler avec Hachem. Tellement la Sitra Achra était forte. Donc on voit que oui, il y a une force de Amalek, il y a une force de cacher Dieu, de cacher la force du Tzadi. Mais le travail que nous on fait tous les dimanches, à chaque fois que vous ouvrez un livre de Torah, etc., que vous venez à une synagogue,
que vous continuez à croire malgré tout que Hachem il est bon et que Hachem il veut notre bien, que Hachem il veut te donner le bon, c'est ce travail-là qu'on a dans la foi, dans les tzadikim, dans la foi, dans l'omniprésence d'Hachem, et que tout ce qu'on voit, en vérité, on comprend juste rien, c'est tout. Et qu'à la fin, quand on va comprendre, on va dire en vérité, tout était bon, et heureusement qu'il a fait ça comme ça, comme il aurait dû faire, comme on a dit au début, que s'il nous avait donné les 10 commandements directement à nous, non seulement on n'aurait plus eu de mal, mais en plus on aurait été comme Moshe, en plus on aurait fait plus de bien. Mais nous, on a voulu être plus intelligent. Alors tu dis à quelqu'un, bah, moi je veux être plus intelligent, mais ça marche pas. Ça marche pas. Donc à un moment, il faut juste baisser la tête, comme il dit Rabbi Akiva dans la Gemara. Il y a quelqu'un qui a fait un rêve, une nuit de Rabbi Akiva, qui était dans un bateau. Le bateau il s'est noyé, il a coulé, voilà, il a chaviré. Et il le voit dans la mer. Et Rabbi Akiva, il le voit dans la mer. Donc, dans son rêve, il se dit, bon, Rabbi Akiva, il est parti de ce monde, c'est fini, il est mort. Et il se réveille le matin, et il voit Rabbi Akiva au Beth Midrash. Et il lui dit, mais dis-moi, comment tu t'es retrouvé au Beth Midrash? J'ai rêvé de toi hier, et tu étais dans la mer, etc. Il lui dit, à chaque fois qu'il y avait une vague, je baissais la tête, et à chaque fois qu'il n'y avait plus la vague, je relevais la tête. Ça veut dire, à un moment, je suis arrivé jusqu'à la rive. Mais sûrement, j'imagine que c'est spirituel ce qu'il est en train de lui dire là, c'était pas vraiment physique. Mais c'est ça la réalité. Quand tu vois qu'il y a des vagues qui arrivent, le corona, après ça, il y a la guerre, après ça, il y a le truc. Qu'est-ce que tu fais? Tu baisses la tête, tu attends que ça passe, et tu relèves la tête, c'est tout. C'est la seule façon. Sinon, tu te noies. Et le pire, c'est ça. Le pire, c'est se noyer, parce que à ce moment-là, c'est ce qu'il faut pas faire. Rabbi nous l'a dit, il faut tenir bon, il faut continuer, tu tiens ce que tu as, tu es quelque chose de, tu es un diamant, et ça va aller, et tout. Tu dis, mais attends, à un moment, il faut que ça s'arrête. Mais il faut tenir bon jusqu'à la fin. Et quand Hachem il va décider que lui, il va détruire